Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, il est question de colonne vertébrale. On va parler de raideur à la colonne vertébrale, de douleur aussi, et surtout, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Et souvenez-vous, vous le savez, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent jamais ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez aussi adapter les conseils et les exercices à votre propre condition. Et certains exercices aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des exercices et des conseils que je vous donne aujourd'hui en lien avec notamment la colonne vertébrale dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi dans mes livres Lève-toi et marche et Va prendre l'air. Vous allez les trouver facilement en librairie ici au Québec, au Canada, et vous allez aussi pouvoir trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique dans les grandes surfaces et aussi à la librairie du Québec à Paris. Une région lombaire plus mobile, un bas du dos plus mobile, bien, ça nous permet de danser, ça nous permet de bouger, ça nous permet de faire nos activités de la vie quotidienne, d'aller travailler, nos sports, notre course à pied, peu importe, tout ça. Donc, c'est une région du corps qui est importante. Les vertèbres lombaires, elles sont quand même assez volumineuses si on les compare aux tout petites vertèbres cervicales. Et je vous montre une photo et j'aimerais ça que vous trouviez l'erreur. Alors, quelle est l'erreur dans cette photo-là? Je vous laisse la regarder un petit peu. Donc, région lombaire, à gauche, on a ce personnage qui a des douleurs au bas du dos, de toute évidence, et à droite, ce médecin, probablement, qui est avec sa loupe. Je vous donne un petit peu de temps pour répondre à la question. Et on va parler donc de mobilité du dos, comment on peut améliorer notre mobilité du dos. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire et il y a aussi des erreurs qu'on peut éviter lorsqu'on fait des exercices pour la région lombaire. Je vais vous montrer différents exercices relativement simples quand même qui nous permettent d'augmenter la mobilité de notre dos. Mais lorsqu'on a le dos raide, bien souvent, et le bas du dos, bien souvent, lorsqu'on tente de bouger, ce qui est raide, ce qui bouge en premier, c'est ce qui est souple. Alors, c'est important d'être capable de le sentir dans notre corps, de le reconnaître et de le corriger, de corriger ses erreurs. Alors, l'erreur, elle est assez majeure, en fait, et on en voit souvent des erreurs dans des illustrations comme ça. Il y a seulement 4 vertèbres lombaires. Alors, il n'y a pas 4 vertèbres dans le bas du dos, il y en a 5. Alors, c'est un peu curieux d'illustrer le bas du dos avec 5 vertèbres. Ça peut sembler un détail, mais ce n'est pas un détail parce qu'on a besoin de toutes nos articulations. Entre chaque vertèbre, il y a des articulations et de supprimer une vertèbre, ça change complètement la biomécanique du dos. Sur une radiographie, on ne voit pas les disques intervertébraux. Ça ne se voit pas. Donc, on ne peut pas voir une blessure à un disque intervertébral à une radiographie. C'est une radiographie colorée, disons, là, mais c'est un peu le même principe sur une vraie radiographie. Et donc, on ne peut pas voir les disques. On ne voit que, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le tissu osseux, mais on a 5 vertèbres. Vous voyez que les vertèbres s'articulent avec le bassin. Il faut retenir ça, et avec la région dorsale aussi, et ce sont des grosses vertèbres. Sur l'autre illustration, on voit les différentes courbures, les différentes régions plutôt de la colonne vertébrale. Alors, on a la région cervicale qui est en vert, on a la région thoracique qui est en orangé, en rose, la région lombaire, et le sacrum qui est en bleu, et le coccyx qui est probablement en rose ou quelque chose comme ça. Le coccyx, c'est un gros bloc osseux qui, il y a quelques millénaires et même plus, était articulé, mais c'est une structure osseuse qui ne s'articule plus entre elles, mais qui est quand même en contact avec la dernière vertèbre lombaire et avec le coccyx. Alors, on voit que si vous souhaitez bouger la région lombaire, il faut vraiment trouver le bon exercice pour pouvoir le faire et s'assurer que ce soit ça qu'on mobilise durant l'exercice. Sinon, ça ne fonctionnera pas et vous allez faire vos exercices et on n'aura pas de mobilisation de la région lombaire. Alors, des mouvements très, très simples et ce sont les mêmes mouvements pour le cou, par exemple. Si on fait un exercice de rotation lombaire, vous croisez vos mains et vous allez tourner sans trop réfléchir, vous allez tourner votre tronc vers la droite, puis vers la gauche au maximum.
Et si le bas de votre dos est raide, et là, vous tournez la tête, les épaules, le dos, vraiment tout ce qui peut tourner, et ensuite, vous refaites le même mouvement, mais vous tentez de ne pas ou de moins bouger votre cou, vos épaules et votre cage thoracique. En fait, on tente que le mouvement soit initié par le bas du dos. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Ce qu'on veut éviter de faire, donc dans les erreurs qu'on voudrait faire si notre souhait, c'est de bouger le bas du dos, c'est de faire ça comme ça. Là, je n'ai pas bougé le bas de mon dos. Si je ne bouge que le bas de mon dos, on va vraiment initier le mouvement avec les vertèbres lombaires. Vous pouvez le faire de l'autre côté, c'est le même principe. J'ai mis mes mains sur les épaules. Vous pourriez mettre vos mains au niveau de la taille. Vous ne voyez pas mes mains, même si je me recule, vous ne me verrez pas, mais vous vous imaginez. Vous placez vos mains au niveau de la taille et vous bougez, et ce sont les mains, donc les vertèbres lombaires, qui devraient bouger. Vos mains autour de la taille, on est beaucoup plus près de la région lombaire. Alors, l'erreur à éviter, c'est de ne bouger que le haut du corps. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de bouger la région lombaire, les mains au niveau de la taille lorsqu'on veut mobiliser cette région-là. Au début, en tout cas, si on est moins habitué ou si on a des bonnes raideurs lombaires, ça va vraiment mieux. Alors, l'erreur à éviter, et maintenant, vous savez comment corriger cette erreur-là. Une autre façon aussi de corriger l'erreur, c'est le même principe, mais c'est sur l'autre mouvement physiologique, c'est en plaçant toujours vos mains sur la taille. Je vais faire le mouvement en premier lieu en plaçant mes mains ici. Vous allez faire une inclinaison sans trop diriger, en fait, en ne dirigeant pas votre mouvement, juste en le faisant intuitivement. Donc, vous faites une inclinaison. Et lorsqu'on fait une inclinaison sans y penser, bien, on bouge, faites-le aussi de l'autre côté, on bouge l'ensemble du tronc. Maintenant, faites une inclinaison en ne bougeant que la région en vous concentrant, en maximisant le mouvement de la région lombaire. Vous placez vos mains vis-à-vis le nombril. Je vous ai déjà donné ces exercices-là, mais c'est une façon de corriger l'erreur. Alors, vous faites l'inclinaison et le mouvement doit être initié, doit commencer, doit partir de votre poing. Et vous voyez, ce n'est pas du tout le même mouvement. C'est très, très clair devant un écran. Si on le fait chez soi, pas de miroir, pas de glace, on ne le voit pas, mais ce que je fais ici, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ce n'est pas du tout la même région du corps qui bouge. Pourtant, sur notre propre corps, ce n'est pas si évident. Et je vous invite vraiment à le faire. Et il y a un commentaire de Lara. Lara, vous m'avez fait aussi ce commentaire-là un peu plus tôt. Je le mets à l'écran parce que c'est intéressant. Ça craque à chaque mouvement. Quand on a des craquements, si les craquements sont douloureux, ben, on doit savoir ce qui cause de la douleur, ce qui est associé à la fois à un craquement et à de la douleur. Et ce n'est pas moi à distance qui va vous donner ça comme réponse dans le fil de discussion, c'est certain. Mais votre commentaire est vraiment très pertinent parce que c'est une question qui m'est souvent posée et qu'on se pose souvent à soi-même. Si le craquement n'est pas douloureux, ici, ce n'est qu'un craquement, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a des patients qui vont me dire qu'il y a un craque, mais parfois, ils vont me dire qu'il y a un cloque, comme si quelque chose se déplaçait en quelque sorte, même au niveau du dos. C'est intéressant là aussi de savoir qu'est-ce qui est instable, qu'est-ce qui bouge, mais si le craquement est indolore, il n'y a pas cette sensation de déplacement, c'est peut-être pas le bon terme, mais on ne s'inquiète pas pour ce craquement-là. Et parfois, c'est vrai pour le cou, c'est vrai un peu moins pour le bas du dos, lorsqu'on a des régions qui n'ont pas bougé depuis longtemps, parfois on va sentir ces craquements-là et dans certains cas, en récupérant la mobilité, en améliorant la fluidité des mouvements, ça devient plus facile, en fait, de faire les mouvements et on va parfois entendre moins de craquements. Alors, c'est une réponse un peu partielle. Donc, pas de douleur, pas de sensation d'instabilité ou de mouvement. Il n'y a en général pas de danger. Si c'est associé ou pas d'inquiétude si c'est associé à de la douleur, on veut savoir ce qui se passe et on veut mieux comprendre les mouvements. Il y a Siam qui nous parle de cric-cric. Alors ça peut faire sourire, mais lorsque nos patients nous expriment des bruits qu'ils perçoivent, souvent ce sont les mêmes mots qui reviennent. Donc le cloque, c'est pas la même chose qu'un crack ou qu'un cric. Ça peut sembler curieux, mais cette symphonie de bruits, elle a parfois un sens, notamment pour le genou ou d'autres, pour la mâchoire aussi. On va souvent aller dans le détail dans ces craquements-là, mais s'il y a de la douleur ou de l'instabilité, vous consultez, ça c'est vraiment important. Un autre exercice que je veux vous montrer,
toujours pour le dos, pour récupérer cette mobilité lombaire. Je vais essayer de partir la vidéo comme ça. Parfait. Alors, c'est des mouvements combinés. On peut les faire pour le cou, on peut les faire pour le dos. Alors, vous faites un mouvement de rotation, peut-être un peu moins rapide au début surtout, et vous ajoutez un mouvement d'inclinaison. Mais vous voulez vous concentrer pour que ce soit la région lombaire qui bouge. Alors, je vous pose la question, dans le mouvement que vous voyez en ce moment, est-ce que ma région lombaire est mobilisée? Lorsque je fais ma rotation, imaginez, ayez vos yeux sur le bas du dos, là, au niveau de la tête, du nombril. Est-ce que d'après vous, la région lombaire bouge ou non? Est-ce que je fais un mouvement spécifique? La réponse, c'est non. Donc, je ne fais pas un exercice qui se concentre spécifiquement sur la région lombaire et je vous le montre volontairement pour différencier un mouvement comme ça d'un mouvement de rotation où j'ai mes mains sur la région lombaire. Je vais faire une rotation. Je ne vais pas faire ça comme ça. Je ne vais pas tourner mes épaules. Je vais vraiment tourner le bas du dos et je vais ajouter une inclinaison lombaire. Alors, si vous voulez vous concentrer sur la région lombaire, vous placez dans un mouvement combiné comme on vient de voir, vous placez vos mains au niveau de la taille ou les points vis-à-vis le nombril par exemple et ça sera plus facile de mobiliser la bonne chose. Si on continue avec un autre exercice, celui-ci, comme ça, et voilà, j'étais un peu figé, vous croisez les mains et vous allez tourner les cuisses uniquement et évidemment le bassin et je vous pose la même question. Est-ce que ce mouvement est spécifique à la région lombaire d'après vous? Est-ce qu'on bouge le bas du dos? On bouge les jambes évidemment, là, mais est-ce qu'on bouge aussi la région dorsale? Ben, vous doutez de la réponse. La réponse, c'est un mouvement qui est spécifique à la région lombaire. Ça va mieux si vous avez, par exemple, une surface qui est plus glissante au niveau du plancher, qui a moins d'adhérence, mais on a vraiment une rotation du bassin, bien sûr, mais aussi de la région lombaire. Alors ça, c'est un mouvement, c'est toujours la même chose. Vous pouvez faire 10 mouvements, répéter 3 séries, vous adaptez les paramètres à vos capacités physiques, ça c'est important. Et je vous montre un dernier exercice qui se fait coucher sur le dos cette fois. On peut l'utiliser dans d'autres contextes, mais je vous pose la même question. Est-ce que selon vous, le mouvement d'inclinaison que je fais est un mouvement spécifique à la région lombaire, oui ou non? Alors, trouvez l'erreur, c'est souvent une erreur qu'on fait. Alors, on fait un mouvement d'inclinaison comme ça et vous l'avez deviné, ce n'est pas spécifique à la région lombaire. Est-ce que la région lombaire est mobilisée? Un peu. Probablement, mais on voit clairement que le mouvement ne se déroule pas principalement à la région lombaire, soit vis-à-vis la taille ou le nombril. Alors, ça serait vraiment plus efficace de placer les mains au niveau de la taille, au niveau du nombril, par exemple, et peut-être de faire l'exercice directement sur le bois plutôt que sur un tapis. Vous ne le voyez pas, là, mais la surface est quand même adhérente. Il y a beaucoup de friction, donc c'est beaucoup plus difficile. Alors, de le faire sur le bois, par exemple, ça aurait été beaucoup plus facile et de faire le mouvement au niveau lombaire. Ce n'est pas un mauvais exercice de le faire comme ça, mais c'est intéressant de pouvoir cibler la région. Et ça, c'est l'erreur principale qu'on fait. On fera des exercices de mobilisation du dos, comme si la colonne était une articulation unique. Quand on a une raideur, de la douleur, notre objectif thérapeutique se trouve dans la région lombaire. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne idée de bouger le thorax, vous l'avez compris, mais d'utiliser ces trucs-là, d'éviter ces erreurs-là, ça fera en sorte probablement que vos exercices seront plus efficaces. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était bien agréable d'aborder ce sujet-là avec vous et j'espère que les conseils ont été utiles. Je veux d'abord vous remercier de vos nombreuses contributions. Je vous en parle souvent, mais c'est important pour moi de vous remercier et aussi de vous demander votre aide pour que ces plateformes que je vous offre gratuitement puissent continuer. Alors, si vous voulez faire une contribution, dites-vous qu'elles sont essentielles à ce que je puisse poursuivre toutes ces offres que je vais vous présenter dans quelques secondes pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur sur YouTube et faire une contribution. Vous pouvez aussi aller sur mon site web. Vous allez voir contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer financièrement, mais d'autres façons aussi. Alors, je vous remercie de le faire et considérez ces remerciements comme personnels si vous avez déjà fait une contribution.
Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Il y en a plusieurs. Lève-toi et marche, va prendre l'air. Et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Nouveautés et vous choisissez l'infolettre qui vous plaît, le thème qui vous plaît. Il y a aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir de mes nouvelles. Alors, merci de votre attention, de vos questions que vous me posez. Souvenez-vous que je les note toutes, bien que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous étiez présent durant le direct, ben, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, comme on le fait chaque semaine, en général, les jeudis. Et en vous abonnant à mon infolettre, vous aurez les informations, vous serez avisé des prochains directs. Je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.